Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur l'or, l'argent et les platinoïdes. Et on va commencer comme d'habitude par les actualités que j'ai repérées pour vous. Première actualité, bon, il y a du bon et du moins bon. Parmi le moins bon, eh bien, c'est TD Securities, hein, la banque canadienne qui est plutôt favorable à l'or et à l'argent. Mais bon, ce qui est vrai à moyen long terme ne l'est pas forcément à court terme. Et le stratège de TD Securities vise 17 dollars sur l'argent, considérant que le ralentissement économique devrait pénaliser le dauphin de l'or. Deuxième actualité que j'ai trouvé pour vous, c'est un article qui est apparu et qui interroge sur Money Marketing un panel de stratégistes et en leur demandant si le moment est venu de mettre de l'or dans les allocations. Et le panel répond globalement oui, mais pas tout de suite parce que la pression sur les taux d'intérêt devrait quand même pour l'instant soutenir le dollar et pénaliser l'or. Alors encore une fois, je vous rappelle que ce sont des articles là pour l'instant qui s'intéressent aux métaux précieux en dollars. Donc c'est intéressant pour nos amis américains par exemple qui investissent à partir de leurs avoirs dans leur monnaie nationale. Mais encore une fois, ce qui est vrai pour l'or en dollars ne l'est pas forcément pour l'or en euros puisque encore une fois, il y a une constante à prendre en considération, une variable à prendre en considération, c'est le taux de change entre entre le dollar et l'euro. Mais globalement, il faut retenir que pour eux, la pression sur les taux d'intérêt risque de pénaliser dans un premier temps les métaux précieux et ce n'est que lorsque les politiques monétaires se seront assagies en termes de relèvement des taux que l'or trouvera sa place à part entière dans les allocations. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, alors ça c'est l'article qui est complètement opposé hein, dans son impact et dans les effets que cela pourrait avoir, c'est le record historique, non pas historique, mais on est sur des records de plusieurs années dans les importations chinoises d'or depuis la Suisse. Alors, encore une fois, ça peut sembler un peu anachronique par rapport à tout ce qu'on vient de dire, mais en tout cas, la Chine continue d'accumuler. Rien que sur le mois de juillet, 80 tonnes d'or supplémentaires importées rien que depuis la Suisse vers la Chine. On va attaquer tout de suite les zones d'accumulation rationnelle et je vous rappelle que cette chronique vous est présentée par mon sponsor Veracash et si vous avez une Veracash, ça vous permet d'acheter de l'or et de l'argent et d'y adosser une carte de paiement. Si l'or et l'argent montent, et bien tout simplement vous avez un pouvoir d'achat qui augmente. On passe donc à l'analyse des zones d'accumulation rationnelle. Et voilà le graphe de l'or libellé en euros. Comme d'habitude, j'ai mis à jour ici les différentes performances depuis le début de l'année en 8 mois, donc un peu plus. Et on voit que pour l'or libellé en euros, la tendance de long terme est toujours haussière, la tendance de fond est plus neutre au regard de l'inclinaison de la M200 et de la M50. La bonne nouvelle, c'est que l'accès de faiblesse auquel on assiste actuellement nous ramène dans le support majeur des 1754-1680 euros, autrement dit nous remet dans la zone d'accumulation rationnelle, zone dans laquelle normalement les investisseurs de long terme, ceux qui se préoccupent du très long horizon, accumulent petit à petit. Nous savons que nous avons déjà eu l'occasion d'accumuler préalablement, donc je ne vois pas pourquoi à titre personnel je considérerais que ces personnes accumulent davantage. Par contre, pour ceux qui ne l'ont pas fait, on est effectivement dans une zone ici d'accumulation rationnelle et tout au long de la descente éventuelle pour aller éventuellement encore une fois aller chercher les 1654-1635 euros, nous serions en zone d'accumulation rationnelle. Je vous montre simplement pour comprendre l'origine de ces zones, les données mensuelles. Donc si une bougie égale 1 mois, on comprend que cette zone qui était résistance, qui a été cassée, a changé de polarité. Il est donc plausible que cette zone joue un rôle de support. C'est très classique. Regardez, je vous montre parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas montré. On avait le même phénomène ici. Vous voyez, c'était une résistance. Une fois qu'elle a été cassée, elle a changé de polarité. C'était résistance, elle a changé de polarité une fois cassée. Après, c'était une zone de support sur laquelle les acheteurs ont été bien inspirés de le faire. Et c'est finalement ce qui se passe actuellement ici, sans que l'on sache encore une fois si cela tiendra ou pas. Mais en tout cas, dans ma méthode, on achète sur toutes les zones d'accumulation rationnelle progressivement. Donc, on revient sur les données journalières et on voit que pour l'instant, les bougies Akinashi ont perdu de leur superbe, puisque comme vous pouvez le constater, les bougies ne sont plus vertes et longues comme elles ont pu l'être.
elles sont alternativement rouges et vertes avec des mèches hautes et des mèches basses. Ce sont donc des bougies attentistes, c'est pas baissier comme on a pu le voir ici avec des grandes bougies rouges sans mèche haute. C'est simplement des bougies, encore une fois, d'attente, et c'est normal après une progression assez importante, celle à laquelle on a assisté en l'espace de même pas, oui, de quelques semaines, depuis un mois on va dire. Depuis un mois, n'oubliez pas que pour l'or, qui est quand même un actif assez lourd à bouger, on a pris jusqu'à 7% et actuellement on en est à plus de 5,8% en un mois. Et voilà la situation pour l'or libellé en dollars. Donc pour ceux qui investissent dans l'or, mais à partir d'une monnaie nationale qui serait le dollar américain. Et là aussi, le coup de mou est évident. On a expliqué pourquoi. Regardez, depuis le 21 juillet, la hausse n'est plus que de 4% alors qu'elle a été jusqu'à 7,6%. La tendance de long terme n'est toujours pas haussière, ni la tendance de fond. Une continuation de la baisse au regard des bougies Aiki-Nashi est plausible parce que contrairement à ce qu'on a dit précédemment pour l'or libellé en euros, pour l'or libellé en dollars sont des vraies bougies baissières, long corps rouge sans mèche haute. La bonne nouvelle, c'est que cela se produit dans une zone d'accumulation rationnelle, le support majeur de 1765-1772 dollars. Donc sans préjuger de ce qui pourrait se passer dans le futur, c'est une zone d'accumulation rationnelle comme on l'a déjà visité il y a 2 mois ici. Je vous montre l'origine de cette zone d'accumulation rationnelle sur les données hebdomadaires. Vous voyez, c'est la même chose. On est à une résistance, les cours ont buté là-dessus, ça a été cassé, ça a changé de polarité et on rebondit dessus. C'est notre support majeur de 1765-1772. Si on casse cette zone, ce qui est toujours possible, la prochaine zone d'accumulation rationnelle serait les 1442-1555 dollars. Mais pour l'instant, il n'y a aucune raison de privilégier ce scénario de cassure. Tout ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, une accumulation progressive tout au long de la descente sur cette zone de support majeur est une stratégie qui semble acceptable pour ceux qui croient au potentiel de l'or pour le long terme. Et on passe à l'argent libellé en euros qui a également subi la décrue depuis quelques séances. La baisse depuis la semaine dernière est de 7%, ramenant la progression depuis les plus bas à uniquement 6% alors qu'elle a été de 13%. Rien de grave pour l'instant. Néanmoins, un retour sur le support majeur des 17,968 qui a fonctionné à la perfection 2 fois de suite sera sans doute mis à profit par de nombreux investisseurs de long terme. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière. Les bougies Aiki-Nashi montrent que la baisse a peu de chances de s'arrêter sur un niveau actuel tant les bougies Aiki-Nashi sont baissières, rouges sans mèche haute. À noter également, pour les plus débutants, je vous montre l'origine de cette zone d'accumulation rationnelle. C'est toujours la même chose en fait. Ancienne zone de résistance ici, qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui a fonctionné ici en jouant son rôle de support. On va terminer avec l'argent, mais cette fois-ci libellé en dollars. Avec une réaction encore plus forte, j'ai envie de dire, étant donné que la progression du dollar pénalise fortement les indices, les métaux précieux. Regardez, la baisse depuis les plus hauts s'avère être proche de 9%. Mais là aussi, bonne nouvelle, puisque nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle pour nos amis américains. Le support majeur des 19,718,5 qui a parfaitement fonctionné il y a un mois pourrait bien encore jouer un rôle de trampoline. En tout cas, nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle. Nous sommes dans une optique d'investissement de long terme. Donc même si cette zone devait casser, on pourrait continuer d'accumuler, mais plus bas. On verra ça au cas où cela se produirait. La pression va durer de toute manière tant que la Banque centrale américaine n'aura pas mis un point pivot à sa politique monétaire. Clairement, tant qu'elle n'aura pas fini de monter les taux, les métaux précieux seront sous pression. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière, bougie Aiki-Nashi baissière. On passe au platinoïde. Et c'est une séquence un peu décevante pour le palladium qui n'a pas réussi à confirmer son passage au-dessus de la zone des 21,87. C'était une résistance, elle a été cassée. On aurait pu espérer qu'elle change de polarité et qu'elle devienne support. Malheureusement, il n'en a pas été ainsi. Le support a été cassé. Du coup, on se retrouve avec une zone de résistance qui est décalée. C'est maintenant cette zone-ci. On mettra à jour les valeurs pour plus tard. Il n'y a pas d'urgence. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, malgré une tendance de long terme qui est haussière, une tendance de fond qui est haussière, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. On l'a été, on ne l'est plus. Il ne faut vraiment pas se précipiter dans ce genre de situation.
On aurait une zone d'accumulation rationnelle au cas où on retournerait sur les 1805, sur les 1720. On a une petite zone d'accumulation rationnelle ici à 1982 pour ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité d'investir avant. Mais pour ceux qui ont eu l'occasion de le faire, eh bien, il n'y a pas d'urgence, on peut attendre. En tout cas, pour l'instant, on l'aura compris, les tendances sont haussières. Et on a des bougies Aekinashi qui sont pas reluisantes. On est toujours sur un régime plutôt indécis avec des bougies mèche haute, mèche basse. Donc c'est encore une fois plutôt de l'indécision. Mais on retiendra surtout qu'on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Et c'est la même chose pour le palladium, mais libellé en dollars. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Là aussi, on a cassé une résistance dont on pouvait penser qu'elle serait tenue en changeant de polarité, en devenant support. Ça n'a pas été le cas, ça n'a pas fonctionné cette fois. En tout cas, la résistance bascule sur les sommets récents. On verra plus tard. Hein. L'idée est toujours la même. Hein. C'est que si on arrive à casser cette zone, eh bien, on aura une zone d'accumulation rationnelle. Pour l'instant, on ne l'a pas. Zone d'accumulation rationnelle, cette zone ici à 1798. Et puis une petite zone ici, si on y va à 2022, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'accumuler préalablement. Et on termine avec le platine. Et le platine libellé en euros. Alors là, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, ça c'est une évidence. On est sur une zone ici qui est la M200. Donc la M200 est plate, la M50 est descendante, mais on est au-dessus, donc tendance de long terme et tendance de fond plutôt neutre. Zone d'accumulation rationnelle, alors les 830, les 820, on a une petite zone d'accumulation en fait qui est intermédiaire. Je vais vous la dessiner. Pour ceux qui n'ont pas accumulé avant, ça peut être intéressant ici parce que vous voyez, c'est une zone de résistance double qui a été cassée, qui a théoriquement changé de polarité. Donc à partir de là, les 884 sont une zone d'accumulation rationnelle intermédiaire. Pourquoi pas ne pas profiter des soldes, hein, puisque depuis les plus bas, on a quand même perdu 5,3%, mais toujours les mêmes règles, hein, accumuler progressivement, parce que si on va chercher le support journalier des 830-820, il faut impérativement être capable d'en tirer parti. Et on termine avec le platine, mais libellé en euros, en dollars, et c'est la même chose. Hein. On n'a pas tenu les plus hauts, on décroît, mais là aussi, on a une petite zone d'accumulation rationnelle intermédiaire ici, hein, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui nous amène à considérer les 900 comme zone d'accumulation rationnelle, la prochaine étant beaucoup plus solide. 838, 800 sont deux zones sur lesquelles on a déjà accumulé. Donc, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière, comme pour tout ce qu'on a vu libellé en dollars. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les métaux précieux. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez aimé ce format. C'est mis à jour 2 fois par semaine. La prochaine fois, c'est mercredi. Vous avez également la possibilité de liker, ça me fait toujours plaisir. Et si vous voulez retrouver les articles dont j'ai parlé en début de vidéo, allez sur mon site. Il y a les liens qui redirigent vers les articles en question à mercredi pour la mise à jour.